Bonjour mes cocos, vous allez bien? Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour toi une histoire de Filitou. Tu connais cette fée avec les ailes rouges qui saupoudre la magie des livres un peu partout sur son passage et qui habite dans le marais près de la rivière Chocolat? Eh oui! Alors le titre de mon livre aujourd'hui, c'est Un des trois bougies de l'autrice Cindy Roy. Donc c'est elle qui a pensé aux idées, qui a écrit l'histoire, de l'illustratrice Émilie Ruiz. Donc, c'est elle qui a fait les dessins, les illustrations qui accompagnent le texte de Cindy Roy, des éditions Boomerang. Alors, la maison d'édition Boomerang, c'est eux qui ont aidé l'autrice et l'illustratrice à faire les corrections, faire la mise en page, à imprimer le livre, à le publier, à le vendre, etc. Et je ne sais pas si tu savais, mais Cindy Roy, elle était une enseignante. Elle a déjà enseigné à mon école, à l'école Amiro. Alors, allons-y pour cette histoire 1, 2, 3, bougies. Dans le marais de Filitou, la nature est rayonnante. Les fleurs se pavanent dans leurs pétales. La rivière Chocolat reluit, ça respire la santé. Alors, je t'invite à prendre avec moi 3 grandes respirations pour être pleinement dans le moment présent. Alors, on inspire par le nez. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois. Ça fait du bien. On poursuit. Au pied du grand chêne, Filitou a joliment dressé la table pour le petit déjeuner. Tous les matins, elle aime prendre le temps de bien manger. Ça sent bon ici, s'exclame Oscargo en appuyant sa planche à roulettes sur le tronc de l'arbre. Filitou invite son ami à la rejoindre. Je pars en randonnée à vélo aujourd'hui, une longue randonnée, pour cueillir plein de nouvelles idées dans le marais. Je dois bien m'alimenter avant de partir, précise-t-elle. On sait que c'est important de bien manger. Filitou adore cueillir des idées fraîches dans le marais. Que ce soit lors d'une marche, d'une promenade à vélo ou d'une baignade, quand Filitou bouge, elle se sent bien. Moi aussi, je me sens bien quand je bouge. Et quand elle se sent bien, elle déniche toujours les meilleures idées. Bing! J'aimerais ça, moi aussi, trouver de bonnes idées, dit Oscargo en gobant quelques raisins. Go, go, go. Filitou dépose sa cuillère et sourit à son ami. Tu sais, Oscargo, pour trouver de bonnes idées, il suffit de faire un peu de place dans sa tête. Et la meilleure façon de faire de la place dans sa tête, c'est de bouger. Filitou explique à Oscargo que bouger un peu tous les jours permet à notre corps de grandir en santé. Elle lui dit qu'en bougeant, on respire mieux, on se sent mieux et on est ainsi prêt à découvrir le monde. Et c'est en découvrant le monde qu'on trouve toutes ces nouvelles idées qui nous allument. Bing! Oscargo réfléchit. Ouais. Moi, je bouge tous les jours, sauf que je ne bouge pas très très vite, dit-il en soupirant. Pourquoi Oscargo ne bouge pas très très vite? Tu l'as deviné, c'est parce qu'il est un escargot, il bouge très lentement. Filitou caresse la tête de son ami. L'important, ce n'est pas de bouger vite, Oscargo, mais de bouger, répond-elle pour la rassurer. Oscargo redescend au sol. J'aime bien rouler, dit-il, en admirant sa planche à roulettes. Tu vois, dit Filitou, quand tu roules, ton corps s'active et tu bouges. Oscargo sourit. Tu as raison, Filitou, je crois que je vais aller rouler un peu pour faire de la place dans ma tête. Bonne randonnée, lance-t-il par-dessus son épaule. Au milieu d'une petite clairière, Oscargo aperçoit Dany dans une bien drôle de position. C'est la position de la mouche. J'adore le yoga, dit Dany en maintenant son équilibre. Cette activité m'aide à retrouver mon calme, ajoute-t-il. Oscargo essaie quelques mouvements, mais il n'est pas certain que cette façon de bouger lui convienne. Un peu plus loin, il croise le facteur qui joue au golf. Oh, il n'y a rien comme pratiquer son activité préférée au grand air, dit ce dernier, en prenant une grande respiration. Quand je joue au golf, je me sens bien, Oscargo. Oscargo trouve que le facteur a tellement l'air bien qu'il décide à son tour de frapper une balle ou deux. Décidément, il aura besoin d'un peu plus de pratique. Près de la rivière, plusieurs animaux s'apprêtent à jouer au soccer, les pattes contre les plumes. Oscargo, qui n'a ni pattes ni plumes, se propose comme arbitre. Sauf que
Sa ressemblance avec le ballon pose quelques problèmes à la famille Tauple. Pourquoi tu penses? Eh oui, tu as bien deviné. C'est parce que les taupes ne voient pas très bien. Et puis comme Oscargo, il est rayé noir et blanc, mais il ressemble un peu trop au ballon de soccer. De retour au grand chêne, Oscargo range son équipement quand Filitou arrive à son tour. « Oh, on dirait que tu as été occupé aujourd'hui, Oscargo, dit-elle en enlevant son casque. Oscargo soupire. On peut dire ça, Filitou, sauf que je ne sais pas comment tu réussis, toi, à bouger et à repérer des bonnes idées en même temps. Filitou s'assoit près de son ami pendant qu'il lui raconte sa journée. Tu as essayé plein de nouvelles activités, Oscargo. Je suis très fière de toi. Tu as bougé, n'est-ce pas? Tu as eu du plaisir? Lui demande Filitou. Oscargo tourne la tête vers elle. J'ai beaucoup bougé, oui, et du plaisir, j'en ai eu, dit-il en rigolant. Mais les idées, pourquoi je n'ai pas remarqué d'idées dans les arbres, me demande-t-il. Filitou caresse la coquille de son ami. Les idées, tu vas les trouver, Oscargo. Si tu bouges un peu tous les jours, ta tête va faire de la place pour en accueillir des nouvelles. Et un jour, une activité va vraiment faire pétiller ton cœur. En la pratiquant, tu auras l'impression que le temps s'arrête. Dans ces moments, tu sauras repérer les meilleures idées, lui lance-t-elle. Oscargo s'appuie contre son ami. « Ouais, mais est-ce que ce jour-là pourrait être demain? » Filitou demande-t-il. « Oh, ben, la seule bonne idée que j'ai pour l'instant, c'est de dormir. » Filitou rigole. « On a tout notre temps, Oscargo, et tu sais, le sommeil aussi est important pour grandir en santé, » dit-elle en déposant un bisou sur la tête de son ami. Et oui, mon histoire est finie. Alors, je t'invite à profiter du beau temps pour aller dehors, marcher, courir, sortir ton vélo, ta trottinette ou ta planche à roulettes, ou encore peut-être faire un peu de corde à sauter, de lancer un ballon. Peu importe l'important, comme l'a dit Filitou, c'est de bouger. Et s'il fait moins beau dehors, qu'il pleut ou qu'il fait trop froid, mais pourquoi pas pratiquer quelques poses de yoga à l'intérieur sur ton tapis? La position de la mouche, de la montagne, de l'arbre, faire quelques salutations au soleil, ou encore tu peux faire une course à obstacles avec différents objets, des rouleaux de papier de toilette, des boîtes de mouchoirs, des boîtes de conserve, des chaises, des tables, peu importe. Fais-toi une petite course à obstacles. Amuse-toi bien. Moi, pendant ce temps, je vais aller courir. À bientôt!